retrouve pour une nouvelle creepypasta. Ah putain, ça marche pas. Bouh. Enfin bref, on garde le sérieux. On a tous un jour tapé Slenderman sur notre barre de recherche et on est tombé sur tout et n'importe quoi. Dans cette vidéo, je vous propose qu'on débunk la légende et surtout qu'on voit un petit peu les problèmes qu'il y a. Alors, Slenderman, il est décrit comme un être humanoïde immense, maigre, sans visage, en costume noir et avec des tentacules qui sortent du dos. Il apparaît notamment dans les forêts, les parcs, les lieux abandonnés, les photos floues et les vidéos qui glitchent. C'est d'ailleurs l'un des éléments qui vous indique que Slender vous traque. Et que voulez-vous qu'il m'arrive? Possiblement va vous kidnapper et vous emmener dans sa fourgonnette. J'ai dérapé. Il traque, il observe et surtout il abduque les enfants, mais on a pu voir dans Slender the Arrival, pour ceux qui connaissent, que on joue des personnages qui sont pas forcément des mineurs et pourtant Slender il a envie de les enculer sur place. Donc il s'attaque un petit peu à tout, mais surtout il préfère les ados et les enfants. On sait pas vraiment pourquoi d'ailleurs, il n'y a pas plus d'explications. La légende principale, c'est celle des enfants disparus, mais il faut savoir que Slenderman, il est comme méthodique, hein. Il a toujours la même manière de faire. Il apparaît derrière des enfants dans les forêts, les photos. Il les suit silencieusement, les rend paranoïaques, les fait disparaître sans laisser de traces. C'est notamment pour ça que dans Slender the Arrival, vous avez beaucoup d'affiches d'un gosse qui disparaît. On va l'appeler Nicolas, je ne sais plus son nom. D'ailleurs, il a une tête de con. Oh non. Les victimes, elles ont des symptômes également, hein. Elles deviennent irritables, isolées, amnésiques, sujettes à des hallucinations, incapables de se concentrer. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle le Slender Sickness, donc la maladie de Slenderman, si j'arrive à traduire correctement avec mon anglais à proxy. Donc il y a aussi d'autres symptômes, les cauchemars, les délires, les saignements de nez et des glitches sur les écrans. On s'attaque à l'autre gros mythe, c'est sa téléportation. Pour ceux qui connaissent, hein, vous savez, Slender ne court pas et ne marche pas, il se TP ce ref. Putain, ce con! Il est horrible en plus, surtout dans les jeux. Il vous apparaît souvent dans la gueule. Enfin, moi en tout cas, c'est souvent mon cas. Et c'est le même système que le SCP, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il ressemble à une broche à kebab. Non, je vous jure. Et il y a aussi les anges pleureurs, je crois, qui fonctionnent pareil. Donc en fait, quand vous le regardez, il bouge pas. Vous tournez la tête, il bouge le ref. Voilà. Là, vraiment, c'est quelque chose, c'est qu'on connaît pas ses motivations. Non. Il a pas de voix, pas de visage, il fait quasiment pas de bruit, il a pas vraiment de but. Et en fait, c'est ça qui est assez terrifiant, dans le sens où on peut vraiment tout imaginer. Genre, quand il vous attrape, on sait pas s'il vous bouffe le visage, vous arrache les dents, ou que sais-je, vous emmène dans un vaisseau de Pléiadiens pour vous disséquer. Alors, contrairement à beaucoup de folklore autour de cette creepypasta, je vais vous décevoir, mais Slenderman n'a pas d'origine ancienne, hein. C'est vraiment quelque chose qui a débuté sur un forum humoristique. Il a été créé le 10 juin 2000 par Eric Knudsen. Difficile à prononcer. Alias Victor Surge sur le forum Something Awful. Oula, j'ai mis tout l'anglais là. Donc en fait, c'était une image pour un concours. Le but, c'était créer une image paranormale qui a l'air vraie. Et du coup, Victor Surge, il poste 2 photos d'enfants avec une silhouette blanche derrière eux, un texte inventé parlant de disparition. Et c'est littéralement devenu l'image, l'origine en tout cas, du mythe, notamment avec l'histoire que je vous ai racontée, la plus connue, avec les enfants qui disparaissent. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est la magie d'internet, parce que franchement avec cette histoire, ça a pris, mais vraiment comme une traînée de poudre.
dans le sens où en quelques heures, les gens, ils inventent des histoires, ils s'ajoutent des photos, ils créent des creepypasta, ils développent les pouvoirs de l'entité, ils inventent des règles et construisent toute une mythologie autour. C'est vraiment énorme. Ça prend très très vite. D'ailleurs, on appelle ça une mythologie open source, donc le fait qu'en fait, tout le monde y met un peu son grain de sel. Le mythe, il n'est pas resté uniquement basé sur des forums, il y a notamment des chaînes YouTube qui ont cimenté un peu tout ça hein, pour renforcer, notamment dans la grande époque de Slendy, donc entre 2009 et 2014, c'est là où vraiment ça a pris une ampleur énorme. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je sais pas. Notamment avec la chaîne Marble Hornets, donc de 2009 à 2014, Slenderman devient The Operator, donc c'est une mini-série. Il y a Everyman Hybrid, ouais, il est nul mon accent, et il y a Tribe 12, je connais pas. Et c'est eux en fait qui ont pas mal alimenté le côté de la téléportation, les glitches, la Slender Sickness, etc. Et les fameuses tentacules donc qu'il a dans le dos, dont il se sert pour vous choper sans bouger. On a les jeux vidéo qui s'y sont mis, donc on a Slender The 8 Page, donc de 2012, ça date maintenant, et Slender The je vais y arriver. Slender The Arrival de 2013. Il a été remasterisé d'ailleurs, il me semble, en 2020 ou 2021, je ne sais plus. En plus, ils l'ont pas mal retapé d'ailleurs, j'ai bien kiffé. Sauf que, bon, comme d'habitude, hein, moi je suis sur console et on se fait douiller. Hein. J'ai dû repayer le jeu, voilà. Alors que sur PC, vous l'avez gratuit. Oui. Et pareil, là le but, c'est un peu comme la légende. Donc on se retrouve dans des forêts, tu es seul et on doit récolter les fameuses pages. Et vous allez me dire, pourquoi? Eh ben, tout simplement, il me semble, si je me souviens bien du jeu, si on récolte les fameuses 8 pages, techniquement on se débarrasse du Slenderman et si on les ramasse, eh ben on l'attire. Voilà. D'ailleurs, il y a un niveau dans Slender the Arrival qui reprend Slender the 8 Page, dans le sens où on est dans une forêt, c'est le niveau 2 il me semble. On est dans une forêt, ou fin du niveau 1, je sais plus. Ouais, ça doit être fin du niveau 1. On est dans une forêt, on doit récolter des pages. Et en fait, dès qu'on commence à prendre la première, ça s'enclenche et devient de plus en plus violent au fur et à mesure qu'on les trouve. Hein. À la fin, c'est quelque chose. Hein. Et moi, il me saute tout le temps la gueule. Et je sais pas pourquoi, j'ai du mal à les trouver. Hein. Enfin, si je sais pourquoi, parce que je vois que dalle. Mais bon, c'est vrai que c'était galère, mais c'était très drôle. On va passer au mythe antérieur de Slenderman. Il y a des personnes qui ont tenté de lui créer une antériorité dans la mythologie, notamment avec Der Grobmann, ça vient de l'Allemagne, Alu, donc qui vient de Babylonie. Lui, je le connais plutôt bien. J'adore la mythologie, surtout la mythologie mésopotamienne. Et donc en fait, c'est un démon qui est connu, enfin c'est un esprit qui est connu pour s'attaquer aux personnes dans leur sommeil. On lui attribuait souvent ce qu'on appelle maintenant la paralysie du sommeil, voilà. Il a tendance à faire des cauchemars, des hallucinations à ses victimes, etc. Donc ils ont transposé Alu à Slendy, mais c'est pas les mêmes. Hein. C'est vraiment un mythe 100% internet, il n'y a rien du tout d'antérieur. Alors l'anecdote numéro 1, c'est que Slender, elle a inspiré Minecraft. Oui, les fameux Endermen, bah ils sont inspirés de Slenderman. C'est d'ailleurs pour ça que dans les modes horreur, souvent l'Enderman, il est transposé en Slendy. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Il a créé un Moral Panic en 2014, notamment avec une affaire criminelle. Je vais pas rentrer trop dans les faits, vous cherchez sur internet. En gros, il y a, il me semble, 2 personnes, 2 adolescentes en 2014 qui ont décidé d'éliminer une amie en disant que c'était Slenderman qui les avait poussées à le faire. Et ça a créé en fait tout un mouvement de crise où des personnes disaient avoir vu Slender, entendre Slender, un peu comme le Momo Challenge. C'est parti vachement en vrille. Heureusement, ça s'est calmé, mais bon,
comme les clowns tueurs, comme Momo. Quand ça commence à prendre de l'ampleur, j'arrive plus à articuler. Ça peut vite partir en couille. En anecdote, je ne sais plus faire un 3, en anecdote numéro 3, c'est que Slenderman n'a pas de canon officiel. Alors c'est quoi un canon? C'est le character design. En fait, chaque auteur peut lui ajouter des choses. Ce qui est fantastique avec ce mythe, cette creepypasta, c'est que chacun peut lui rajouter des pouvoirs, physiques différents, des variations, des comportements différents. En fait, c'est un monstre collaboratif, c'est ça qui est top, un peu comme les backrooms finalement, hein, où chacun peut ajouter un niveau. Bah là, c'est le même procédé, mais du passé, quoi. Parce que bon, ça date maintenant. En anecdote numéro 4, cette fois j'ai fait le bon chiffre, c'est que Slenderman, il n'est pas vraiment visible en vrai. Ouais, c'est d'ailleurs pour ça que dans Slender the Arrival, et il me semble que dans The 8 Page, c'est la même chose, en fait, on a tout le temps une caméra. On filme tout le temps parce que Slenderman, si on retire notre cam, eh ben, on voit rien du tout. Voilà, il est invisible. Et pareil, on peut prendre des selfies ou autre, il va apparaître. Et en regardant derrière nous, bah, que dalle. Il y a aussi une boule de légende où il apparaît uniquement dans des glitches. Voilà. C'est un peu plus compliqué à choper quand même. C'est bon. Quand même, et y arriver. Cinquième, celle que je préfère, c'est qu'en fait Slenderman est devenu un symbole du horror internet. J'arrive pas à le prononcer en anglais. C'est devenu une icône pop, un monstre issu d'un projet collaboratif finalement. Il y a eu des jeux, il y a eu des films, un film en tout cas, et des films amateurs, des fan footage et des séries internet. Devenu un phénomène culturel mondial. Genre tout le monde connaît au moins Slenderman, même si on connaît pas forcément la légende complète. Tout le monde connaît ce mec. Et d'ailleurs, Slenderman, c'est le premier monstre né entièrement à partir d'Internet et à avoir eu cette notoriété. Du moins sous tous ses formats. Hein. Bonus pour la route, on va s'intéresser au créateur. Faut savoir que Victor Surge, il a pas été mentionné tout de suite et tout le monde s'est servi à partir de ces images. Souvenez-vous, c'est juste un post random et bah les gens ils ont commencé à créer des photos, etc., des inventions plus ou moins farfelues, réécrire par-dessus, ajouter des pouvoirs, etc. Sauf que bah, personne ne savait qui était le créateur. Et du coup, le pauvre, il a dû être en mode hein. Ah, ça me rappelle une histoire très récente avec mon Alexander, devenu un allié nordique. Oui. Alors, il y a quand même des personnes qui se sont dit, vas-y, on va quand même chercher au cas où d'où provient l'origine. Et ils ont retracé, c'est là qu'ils sont tombés sur le fameux forum. Et ils étaient un peu en mode, ah, c'est un mec random qui a créé un mythe. Alors, faut savoir qu'il a été interviewé plusieurs fois à propos de ça. Et jamais il serait douté que ça aurait parti aussi loin à partir de quelques photos. Faut dire que c'était uniquement 2 photos. À l'époque, le montage était plutôt bien foutu. Il a même avoué avoir été dépassé, assez surpris, parfois mal à l'aise de voir son invention devenir quand même un phénomène mondial, hein, parce que c'est quand même pas quelque chose de simple à digérer, surtout que de base, il en avait plus du tout le contrôle. Donc c'est ça le problème. On peut se dire que c'est cool, sauf que alors oui, ça fait le tour, mais faut pas oublier qu'au début, il était pas crédité, donc du coup, il a pas du tout récolté les... Je ne trouverai pas le mot. Ah, le blé de sa récolte. Et c'est vrai que ça fait chier. Moi, c'est le même bad trip, c'est-à-dire que d'un côté, il y a des gens qui font des milliers de vues avec mon Alexander, et moi, de l'autre côté, j'ai voilà. C'est hyper horrible, vraiment. C'est horrible. Alors, pas dans le sens, vous allez dire, mais t'es une grosse égoïste. Mais non, parce que j'ai bossé sur... alors, je fais une petite temporalité sur moi, mais j'ai bossé pour trouver un personnage qui est unique, qui soit à moi, qui est basé sur mon visage en plus. Et il y a des gens qui prennent mon character design, qui le transposent sur des vidéos, enfin des images très moches. D'ailleurs, sur les premières, il y a vraiment Alexander qui a son jabot. Après, elle l'a retiré, puis après, elle lui a remis. Ça dépend. Des petits anti-jabots. Mais
C'est hyper horrible parce qu'il y a des gens qui kiffent et toi de ton côté tu le performes. Donc dans mon cas je le performe, Alexander. Et genre pas plus de frémissements, mais de l'autre côté on transpose dans un truc euh, complot, complotiste, conspirationniste. Et là, paf, ça prend. C'est hyper horrible. C'est hyper frustrant en fait. Mais bon, peut-être qu'un jour, comme Victor Surge, quelqu'un remontera à moi. Ça a quand même été hyper loin, hein, parce que Cinder, comme je vous ai dit, il y a des gens carrément, des ados, qui ont dit que Cinder leur avait parlé et leur avait demandé de tuer. Hein. Donc il a dû quand même reprendre le phénomène dans le sens où expliquer que c'était fictif, expliquer les origines, enfin bref, voyez, expliquer que tout était faux. Il a quand même avoué qu'il était fasciné par la créativité des gens qui ont repris son mythe, parce que oui, il y a eu vraiment des dérivés et des variantes pour lesquelles même moi j'aurais peut-être pas songé, mais il était assez choqué aussi pour une chose, c'est la vitesse que ça a pris pour lui échapper, quoi. C'est vraiment, comme je vous dis, ça a pris que quelques heures, et paf, c'est parti en que des bugs. Genre pas trop cassé les coucouilles, hein. J'ai essayé de m'améliorer en montage, hein. Dites-moi si ça vous plaît ou non. Et sur ce, moi, je vais... attendez, parce que je vois pas le bouton. Je me casse.